Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une vidéo sur décrire, construire et représenter des prismes droits et des pyramides régulières. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un prisme droit? Alors un prisme droit est un polyèdre. Donc je vous rappelle ce que c'est qu'un polyèdre. Un polyèdre c'est un solide dont ses faces sont des polygones. Voilà. Donc est un polyèdre qui a des faces polygonales superposables, comme là, et des faces rectangulaires qu'on appelle faces latérales. Donc les faces latérales, c'est ça. Bon, et des faces polygonales superposables et parallèles, donc c'était cela que je vous parle. On appelle ça des bases. Voilà. Bon. Alors, maintenant nous allons passer à la pyramide régulière. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pyramide régulière? Alors, une pyramide régulière est un polyèdre qui a des faces latérales. Donc les faces latérales, c'est ça. Ok. Donc qui sont des triangles qui sont généralement des triangles isocèles qui se rejoignent en un seul point qu'on appelle sommet. Donc le sommet, il se trouve dans notre cas ici, et ensuite il y a aussi cette pyramide régulière ou la pyramide régulière en termes général a aussi une base polygonale qui est régulière. Donc cette base polygonale qui est régulière peut être un triangle équilatéral, un carré. Donc là, en l'occurrence, ma pyramide régulière que j'ai dessinée, je l'ai dessinée avec une base carrée. Aussi, ou sinon ça peut être aussi une pyramide régulière dont la base est un polygone régulier. Bon, là je te montre une pyramide régulière à base carrée parce que généralement elle est facile à dessiner, mais je peux t'en montrer encore d'autres. Donc voici une autre pyramide régulière. Donc là, en l'occurrence, sa base n'est pas un... Comment ça s'appelle? N'est pas un carré, comme j'avais fait dans l'autre comme je t'avais montré dans l'autre exemple. Mais là, il s'agit d'un polygone régulier qu'on appelle pentagone. Ok. Donc, voici ce petit dessin. Donc, je pense que tu as déjà pu en voir un, de ce style-là. Donc, ce dessin-là, je te rappelle qu'il s'agit d'un patron. Alors, un patron, je peux tout simplement te le rappeler, c'est un dessin qui permet de reproduire un solide, ce solide par pliage. En gros, il te permet de le construire. Bon, bien sûr, pour le construire, je te rappelle qu'il nous manque dans ce dessin-là les languettes. Ok? Bon, là, je ne les ai pas représentées, mais je vais te les représenter lors de la construction. Donc là, il s'agit du patron d'un prisme droit. Donc le patron d'un prisme droit ressemble à ceci. Donc deux faces rectangulaires, qu'on appelle base, et des faces des faces polygones, des faces rectangulaires qu'on appelle face latérale, et des faces polygonales superposables et parallèles qu'on appelle base. Bon, maintenant je vais te montrer un autre patron. Bon, alors, ici, il s'agit bien d'un autre patron, comme je te l'ai dit, sauf que ce n'est pas le patron d'un prisme droit. Bah oui, tu vois une petite différence quand même. Mais il s'agit d'un patron d'une pyramide régulière à base carrée. Ok, pourquoi base? Parce que c'est ici la base de notre pyramide. Sinon, voilà, je vois pas comment tu pourras la construire. Bon, je peux te montrer une autre, quoi ça s'appelle? Un autre patron, d'autres pyramides régulières. Donc voici ceci. Donc là, il s'agit d'un patron d'une pyramide régulière à base polygonale. Donc le polygone est un polygone régulier. Il s'agit pour ce polygone d'un pentagone. Donc il est associé à cette pyramide régulière. Ok. Bon, maintenant, comment va-t-on réussir à construire une pyramide régulière, notre pyramide régulière et notre prisme droit? Alors bon, si tu vas avoir une étape moins rapide que ce que je vais te présenter actuellement, tu as le droit d'aller dans la playlist solide et d'aller ensuite
sur la deuxième vidéo que j'ai faite sur les solides, et plus précisément sur la vidéo d'écrire, construire et représenter des cubes et des pavés droits. Et sur cette vidéo, tu auras droit à une petite méthode assez lente, hein, enfin plus ou moins lente par rapport à celle-ci, sur comment construire un solide, hein, de manière générale. Donc là, dans ce cas-là, je te rappelle qu'il faut faire des languettes. Alors, on va les faire tout de suite. Donc, voici les languettes que j'ai faites. Hein. Donc, les languettes, c'est ceci. Ça ressemble à ceci, normalement, quand tu les réalises correctement. Bon, oui, pour le prisme droit, c'est normal que j'ai réalisé ceci parce que ma feuille a été coupée un peu trop tôt. Donc, ben voilà, je vais diriger ma languette de cette manière-là. Bon, maintenant, c'est simple. On coupe le long des languettes. Alors, allons. Donc, voici la forme des patrons une fois qu'ils ont été découpés. Alors, maintenant, on va plier le long des patrons, enfin, le long des languettes plutôt, chaque face. Donc, alors, allons. Donc, voici ce que ça nous donne quand toutes les faces ont été pliées. Donc, ça nous donne ça à peu près un travail à moitié fini. Enfin, bon, moitié fini parce que bon, on voit bien que apparemment ça dépasse un peu. Et puis voilà, hein, c'est pas totalement fini. Donc, maintenant, nous allons essayer de coller chaque face et chaque languette pour obtenir un vrai solide qui tienne bien. Alors, allons-y. Donc, voici les solides une fois qu'ils ont été collés. Hein, donc, une fois que toutes les faces ont été collées sur toutes les faces, ainsi que toutes les languettes sur toutes les languettes. Enfin bref, c'est un petit travail qui quand même prend beaucoup de temps. Hein. Donc, il faut bien connaître les patrons, etc. Donc, voilà. Alors, si je t'ai fait une vidéo, si pendant 2 vidéos je t'ai montré comment on construisait des solides, ce n'est quand même pas pour rien, c'est parce que hein, cette vidéo va te resservir très bientôt, hein, si tu es genre 5ème, et même elle va te servir si tu ne l'es pas encore. Parce que en 6ème et en 5ème, généralement, enfin, ce sera plus en 5ème, hein, ce sera pas en 6ème, généralement en 5ème, il faudrait que tu t'habitues à construire des maquettes. Et donc voilà, c'est pour ça que je t'ai montré déjà d'avance comment on construisait des solides tout simplement. Bon, tu peux aussi construire un cylindre, hein, des cylindres ça se construit facilement. Les boules aussi, tu peux, enfin les boules non, ça aura peut-être un peu de mal, mais quoi ça s'appelle, le cône tu peux le construire facilement aussi, hein, si tu regardes un plan, ça se construit facilement. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos. Ceci était la dernière vidéo d'espace et géométrie de l'année 2017.